est quoi? Il est midi du coup en France, mais plus. Midi et demi. Donc là, il est 6h30. Du coup, comme on est réveillé avec Sarah, autant aller à la salle de sport. C'est rentable. Mais je sais même pas si c'est ouvert, ça a pas l'air ouvert. Ça a l'air ouvert ça pour vous? Ah, ok. Waouh! Regardez la salle de sport qu'on a. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai essayé de vous faire une vidéo ce matin. On était dans le métro, mais je crois qu'on n'entendait rien. Donc, à défaut, je préfère me répéter ici. Ce matin, décalage horaire oblige, on s'est réveillé à 6h heure locale. Donc, ce qui équivaut à midi en France. Donc, du coup, on est parti à la salle de sport ce matin avec Sarah à 6h30. On a fait une petite 40 minutes de... C'est de l'autre côté. On a fait à peu près 40 minutes de sport. Et ensuite, là, on a pris notre petit déjeuner. Et puis là, on se retrouve dans le centre de New York. Je vais vous filmer cette petite journée. Là, on vient de finir de visiter la Statue de la Liberté. Et du coup, on est en train de visiter le musée. Je crois que c'est The Ellis Island, qui est le musée dédié sur l'immigration aux États-Unis. Car oui, pour ceux qui ne le savaient pas comme moi avant ce musée, les États-Unis ont accueilli un grand nombre d'immigrés à partir du 19e siècle, majoritairement en provenance d'Europe centrale, de l'Est, mais également du Sud. Les Américains craignaient un flux migratoire trop important, d'où la création du centre d'Ellis Island, afin de sélectionner les candidats. L'île est située juste en face de New York, pas très loin de la Statue de la Liberté. Donc la salle qui est juste ici, c'est la salle où les immigrés arrivaient en fait, après leur voyage. Et donc chaque jour, il y avait 5000 personnes qui arrivaient et attendaient genre littéralement leur sentence. Il y avait un escalier par lequel on est venu jusqu'à cette salle et donc tu avais des médecins qui attendaient et qui regardaient les personnes déjà dans les escaliers pour voir s'ils étaient essoufflés, s'ils toussaient, etc. Pour déjà les marquer à la craie au niveau de leurs vêtements, pour savoir si pour eux ils étaient aptes ou pas. Donc moi la question que je me posais depuis tout à l'heure, c'était combien de personnes ne passaient pas, étaient rapatriées chez eux dans leur pays d'origine. Et donc là j'ai enfin la réponse, c'est 15 à 20%. Voilà, donc il y a 15 à 20% et en fait il y a une espèce de tribunal qui est juste derrière moi. En gros il y avait 3 juges qui décidait si tu passais ou si tu ne passais pas. Tu pouvais faire appel et dans ces cas-là tu attendais pendant plusieurs jours, tu mangeais bien, tu avais un lit, tu étais nourri, etc. Mais par contre tu attendais avec une potentielle chance de retourner sur ton territoire natif, quoi. Et donc quand il n'y avait aucun problème de santé, qu'ils avaient fait le tour de toutes les salles, etc., qu'ils avaient été vus, revus et inspectés par les médecins, qu'ils avaient répondu à toutes les questions qu'on leur posait, etc., et bien en fait, en quelques heures, ils pouvaient être libérés sur le territoire américain. Donc des fois, ça durait entre 4 et 5 heures. Soit tu pouvais rester à New York, soit tu pouvais prendre un billet de train et partir partout aux États-Unis. Donc ils avaient aussi au premier étage de ce bâtiment un endroit où tu pouvais échanger ta monnaie de ton pays d'origine en dollars, justement pour te payer un billet de train ou pour te faire de l'argent, pour te nourrir à New York, etc. En tout, de 1892 à 1954, environ 12 millions de personnes sont passées par le centre d'Ellis Island. 250 000 personnes n'ont pas été autorisées à entrer sur le territoire américain et ont donc eu l'obligation de retourner dans leur pays d'origine. En tout, à l'heure actuelle, on compte près d'un tiers de la population américaine comme ayant des origines étrangères. Bon bah ça y est, on a fini la visite. C'était vraiment super intéressant. On a appris plein de choses. Moi je savais pas du tout. Je
savais qu'il y avait eu de l'immigration à New York, mais genre je pensais pas qu'il y avait à ce point-là. Ça se passait comme ça, genre il y avait une sélection. Le bateau il tangue et Sarah elle fait croire que c'est genre grâce à elle. C'est parce que je suis trop lourde. Saoule. Parce que je pousse trop à la salle le matin. Cette fille n'a jamais honte, c'est trop chiant. Et là on est en route pour aller manger parce qu'il est bientôt 13h je crois. Et j'ai les crocs. Et moi quand j'ai les crocs je suis aigrie. Parce que je suis un taureau. Hihihi. Miam miam miam. Half Bake. Oh celui-là il a l'air bon. Ils ont l'air incroyables. Et forcément la brownie. Mint chocolate. Mais regarde, elles ont toutes l'air bonnes. Pourquoi on a pas ça en France? Ils ont la vanille classique. Le restaurant était super bon. Effectivement, qui est coincé. C'était pas vraiment un restaurant en fait, c'était genre de la nourriture à volonté, il y avait plein de plats différents et tu prenais ce que tu voulais. C'était vraiment très très bon. Et là on est parti se balader à pied et apparemment on est à Wall Street et moi à part de nom je connais pas donc tout le monde est en mode on est à Wall Street et moi je... Ok, on est à Wall Street. No problemo. Voilà Wall Street en travaux. Cet après-midi, on était censé aller visiter le mémorial du 11 septembre, donc des tours jumelles. Mais du coup, apparemment, c'est fermé. Alors du coup, au final, apparemment, le musée est ouvert. Donc juste ici, nous avons le mémorial que je vous ai filmé. Coucou guys. Mais en fait, je sais pas si vous allez m'entendre. Là, on a fini le mémorial du coup du 11 septembre et on a trouvé un gratte-ciel genre juste à côté et qui peut se visiter. Comme ça, on monte en haut et on regarde la vue à 360 degrés. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai très hâte d'aller voir ça. Donc là, je sais pas si vous voyez juste ici, je vais essayer de zoomer. On a le pont de Brooklyn. Voilà, voilà. Alors apparemment, par là-bas, on a aussi... c'est juste ici, on a l'Empire State Building. Après, t'as la tour de Trump qui est genre vraiment pas loin. Chuck Bass ma vie. Je déteste. Je l'adore. Chuck Bass ma vie à moi. Regarde, il est trop beau l'immeuble là. Non mais c'est incroyable. Et nous, on était ce matin juste là-bas, la Statue de la Liberté. C'est le pont de quoi ça là-bas? Verrazzano. Ah, c'est celui-là sur lequel on a la vue de l'appart. Nous, notre appart, il est là-bas en fait. Ok. Regardez comme c'est beau. Les gens La petite statue de la liberté. Et du coup, la petite île qu'on a visitée ce matin. Sur l'immigration. Vous vous rendez compte, on est en train de regarder le sunset en haut d'un gratte-ciel. C'est ouf. Regardez, il y a un hélicoptère qui va passer. Juste là, là. Je sais pas si vous voyez. Mais on est plus haut que les hélicoptères, c'est une dinguerie. Je sais pas combien de mètres on est, mais c'est un truc de ouf. Hein. Les gars, mais je sais pas si vous vous rendez compte de cette putain de dinguerie de ce qu'on est en train de C'est vivre. quoi le parc énorme en face? C'est pas Times Square. Genre, non, parce on que est Times entre Square, c'est les censé être avions derrière. et les hélicoptères qui passent genre juste ici pour des visites touristiques, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette truc. Un truc que je retiens, on est que au premier jour et les Américains sont vraiment genre adorables. En tout cas ici à New York, genre il n'y a pas un pélo qui est désagréable, qui est méchant. Ils te parlent jamais en souriant, mais par contre ils sont toujours genre très polis, très courtois et très genre vraiment très sympathiques. Donc ça fait vraiment plaisir. Oh là là, mais c'est trop beau. J'ai enfin la réponse à ma question. C'est dingue hein, parce que j'ai plein de questions et personne n'y répond, personne ne sait et à un moment j'arrive à choper la réponse. On est à 541 mètres de hauteur. C'est un truc de ouf. Alors non, nous on est à 417 mètres de hauteur parce que c'est l'antenne qui est à 500. Bon attendez, je vais vous choper le 1, voilà. Plutôt que blablater là. Donc ça c'est l'antenne, 541 mètres de hauteur. Et nous on est ici, à 417 mètres de hauteur. Pense au monteur. Tout ça pour dire que oui, je n'avais jamais rêvé d'aller à New York, enfin aux États-Unis. Je déteste la ville. Paris c'est... Désolée hein, mais j'aime pas Paris.
Ah non, mais les commentaires de merde de stérène. Non, mais par rapport à Paris, ça n'a rien à voir. Alors désolé, j'aime pas Paris, hein, mais alors là, elle fait des commentaires. Mais non, mais surtout qu'elle pense pas à la monteuse qui va monter après, c'est-à-dire elle-même. Louper la plaque de trop C'est en train de De place to be. Je sais pas si vous aurez entendu les commentaires de mon padré, mais ils se foutent bien de ma gueule en tout cas. Mais oui, mais j'ai jamais rêvé d'aller à New York. Et je suis très contente d'y être. Hein. Moi, je prends chaque opportunité qu'on m'offre. Hein. Un voyage, je dis pas non. 2 voyages non plus. Oh là là, mais franchement les gars, mais ça fait tellement longtemps que j'avais pas voyagé, ça fait même plusieurs années, depuis le Covid en fait. Et le dernier voyage que je devais faire avec ma famille, mon père, mon beau-père et ma soeur, c'était la Thaïlande. Et au final, je devais passer mon BAFA. Mon père, on est en train de faire une mauvaise farce à Sarah. Je suis sûre, elle va revenir en mode... c'est sûr, ils vont trouver une autre bouteille. Elle revient pas. Elle revient pas. Je peux enfin sortir. Ouais, je pense aussi. Hein. Non. Oh là là, elle va me casser ma caméra, cette pétasse. Sortie du métro et on est en train d'acheter des trucs et me demandez pas pourquoi, tout le monde dans ma famille boit des trucs de gingembre et tout, genre tout le monde a adoré ça ce midi et moi j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça trop fort mais j'ai quand même décidé d'en acheter un différent de celui de ce midi en me disant il sera moins fort en gingembre, je croise les doigts et là genre je suis vraiment en train de chercher s'il n'y a pas des franouilles. Tout ce que je veux dire, que je sais que je cherche des franouilles, j'en trouve pas. Je suis hyper triste. L'autre qui nous attend. On vient tout juste de rentrer dans la chambre d'hôtel. C'est Tatane, le doudou de ma sœur. Coucou Tatane. Mon doudou. Coucou Tatane. Ah lui il a kiffé. Brief. On est rentré à l'appart, on a pris nos petites douches et là on part direction le bar. On va boire un coup et après on va aller manger dans un restaurant exactement le même que hier soir parce qu'on n'a pas fait toute la carte. Exactement. Elle est en train de me filmer en même temps. Bon, on est dans un bar mais c'est un bar un peu atypique avec des cocktails qui n'existent pas ailleurs. Et donc en fait tout le monde a pris des trucs parce que personne ne comprenait ce qu'ils avaient commandé. Genre il n'y a pas de mojito, de margarita, il y a juste genre c'est des trucs à base de mélange fait maison et personne n'aime ces cocktails. Et moi j'ai pris un bon verre de vin, la petite française. Je vais goûter en direct avec moi. Ah bon? Ah, je préfère ça à ça? Je pense que je préfère encore ça à ça. Ah mais c'est dégueulasse, on est d'accord. De tous les verres que j'ai goûté super cocktails et tout machin, c'est le mien le meilleur. Surtout que vraiment ça a été un bar qui a été conseillé par une française qu'on a rencontrée dans la rue. Elle nous a dit ils sont super au niveau des cocktails et des boissons et tout. Vous verrez. Y'a pas une blanquette derrière? Ah ouais. Moi je peux pas voir. Y'a pas une blanquette. Non mais attends, Vous voulez mon vin? elle a dit c'est des super cocktails. À quel moment c'est des super cocktails? Elle a pas de Elle a un palais de Doberman, mais je vous le dis direct. Bah voilà, personne n'aime ces cocktails, c'est très rigolo. Alors moi ça va super bien. On s'est pris chacun un petit cocktail. Non, parce que Ton avis? C'est dégueulasse. Alors moi déjà j'ai pas compris. C'est le moins pire des trois. Hein. Ah bah Je sais pas quels alcools c'est dégueulasse. C'est la première fois de ma vie que je goûte un vin qui est pas très bon. autant les cocktails d'hier. La sangria était très bien. Ah oui, non mais hier, Et alors la C'était des classiques. présentation. C'était Morito Sangria, c'était des classiques. il faut rester sur le Le classique. Manhattan, c'est un classique. Ah ouais, non, je suis Cocktail, ah ouais. Mais là c'est pas le même. C'est la première fois que je goûte un vin qui rafle la gorge. T'as un peu goûté? Ah oui, vas-y, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Attends, je vais voir la tête de Damien quand il a goûté le vin. Il rapporte un peu ce qu'il Tu vas voir ton vin là? Ah, on va pas faire une soirée ficelle avec ça. Ah, vous connaissez pas encore le concept des soirées ficelles. Je vous expliquerai un jour quand vous serez majeur. Merci pour le repas, c'était très bon. On s'est régalé comme hier soir. Il est 22h15.
18h47 et on vient tout juste de sortir du restaurant. Là, on se dirige tranquillement vers notre hôtel qui est littéralement à 2 pas. Il fait friscouille, comme toute la journée et toute la semaine, de toute évidence. Je regrette un petit peu mes choix de tenue, puisque moi je croyais qu'il allait faire 28 degrés. On est sur un 6 degrés la journée. Donc là, il doit faire moins 8000, en tout cas, ressenti. Hein. Donc je suis très déçue par mes tenues. Et j'ai même pas fait exprès. Je sais pas que j'ai voulu faire des jolies tenues pour être stylée, pour mes outfits et tout. Non, pas du tout. Juste, je pensais qu'il faisait vraiment 28 degrés ici. J'ai pas pensé une seule seconde à regarder la météo avant de partir. On rentre, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Je sais pas encore comment est-ce que je vais monter ce vlog ou ces vlogs. Je sais pas si je fais un vlog par jour ou si je fais genre un énorme vlog de tout le séjour. Sachant que je veux vraiment faire les choses bien entre guillemets au niveau du montage parce que je veux vraiment garder des beaux souvenirs de ce voyage pour pouvoir les garder pour moi plus tard. Un peu mon album photo en vidéo finalement. Donc je ne sais pas du tout comment je vais organiser ça. Mais en tout cas je vous dis bisous et bonne nuit. À demain. My dollars make it hurt.